Après-midi, bienvenue dans le cadre de cette autre émission de Parlement Jeune. Nous sommes bien sûr le mercredi 30 août de l'an de grâce 2016-2017 et vous faites bien de rester scotché sur le meilleur de la télé. Aujourd'hui, nous allons avoir un thème, c'est tout simplement les jeunes et le changement des établissements scolaires. Je répète, les jeunes et le changement des établissements scolaires. Vous pouvez déjà prendre vos téléphones parce que vous allez parler, vous allez bavader avec nous, avec un charmant public. On est où là? Et oui, je ne serai pas seul au cours de cette émission. Je serai bien sûr avec les parlementaires et quelqu'un de spécial qui est à côté de moi. C'est tout simplement Monsieur Junior. Bon après-midi, Junior. Bon après-midi, Loïc. Comment tu vas? Ça va. Il y a la forme. Ah, moi, je suis là, je me porte bien. Ça va? Ouais. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette autre édition de Parlement Jeune. Parlement Jeune qui a pris le dessus sur les antennes d'ABK Télévision, le meilleur de la télé. Alors, comme à l'accoutumée dans Parlement Jeune, nous aurons nos rubriques habituelles, à savoir la vie du quad, un tour à Montgolfier et on va chuter avec la star à Neb, la star qui est une surprise qu'on vous réserve tout à la fin de l'émission. Mais pour l'heure, on va s'intéresser à la question du jour. Cette petite question qui retiendra notre attention durant ces 52 minutes de pur bonheur. Alors, pensez-vous que la réputation d'une école peut avoir de l'influence dans la réussite d'un jeune? C'est sur cette question que vous et nous, autant pour moi, nous allons débattre durant nos 52 minutes de pur bonheur. Alors, vous à la maison, vous pouvez réagir car cette émission est interactive au numéro qui t'aidera pas s'afficher au bas du petit écran. Loïc? Oui, Junior. Oh. On m'a dit que dans les couloirs, que tu dansais très bien. Très bien. Tu es un grand danseur. D'ailleurs, Arafat a voulu me contacter une fois, mais il n'a pas eu mon numéro. Tu sais pas voir? Ça veut dire que tu es un fan d'Arafat. Allez, Tchomé, je suis un grand danseur. Alors, je sais pas ce que tu as préparé pour nous, mais... J'aimerais déjà dire que, étant donné que je suis un grand danseur, tous les parlementaires le sont également. Et c'est pour ça que nous allons voir Audibert pour qu'il nous mette un magnifique tube que lui-même il a prévu pour nous. Revenons. Alors, Audibert, fais son travail. La femme de ma galère. Oh non, non, non. Ça la tient dans de soins. Je le sais. J'ai eu des femmes dans ma vie, mais toi tu m'as marqué. Elles sont venues et sont parties, mais toi tu vas rester. Tu m'as appris à épargner, m'as aimé quand j'étais rien. When all the girls they me squalé, tu es resté à mes côtés. Alors si ce n'est pas toi que moi j'épouse, mieux je reste célibataire. Javier. Et si ma famille te refuse, s'il te plaît, le jour du mariage, prête-moi ta famille. Je ne vais pas te laisser, non, 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 te laisser, car tu es la seule qui m'aime en vrai, la femme de ma galère, la seule qui m'aime sans intérêt, la cause de ma galère. Je peux pas te laisser, non, 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 te laisser, car tu es la seule qui m'aime mon frère, la femme de ma galère, la mère de mon enfant, la cause de ma galère. Before the world could know my name, before the TV, the radio, the stage, even the fame. Girl, you love me, you give me your time, your money, your heart. See all the girls want me now, why they wasting their time? So take a look at me today, my life elle a changé. And when they see me they say, ça la tient, il est centré. Mais ils ignorent mon passé, je veux leur dire la vérité. Où tout le monde a vu l'échec, tu es resté m'encourager. Alors, si ce n'est
c'est pas toi que moi j'épouse, mieux je reste célibataire. Javier, if my family like them deny you, s'il te plaît le jour du mariage, prête-moi ta famille. Je ne vais pas te laisser, non, 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 te laisser, car tu es la seule qui m'aime mon frère, la femme de ma galère, la seule qui m'aime sans intérêt, la cause de ma galère. Je peux pas te laisser, non, 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 te laisser, car tu es la seule qui m'aime mon frère, la femme de ma galère, la mère de mon enfant, la cause de ma galère. C'est de l'effervescence totale sur ce plateau dans le cadre de ce programme Parlement Jeune. Bah, c'est vrai que les gars à la maison ils sont un peu surpris de voir une autre personne qui prend juste après. Il faut dire que c'est une émission assez spéciale. Et étant donné que c'est une émission assez spéciale, dans quelques jours, c'est la fin des vacances et on retournera pour certains à l'école. Donc il est important de s'amuser un tout petit peu. Aujourd'hui les gars, on parle d'un sujet assez spécial, c'est les changements d'établissement scolaire. Oui, justement. Parlons de ces changements d'établissement scolaire là. Comment est-ce que bon, je vous laisse. On va aller dans le public. Ensemble, voilà. Ce qu'on va faire dans le public, c'est prendre une personne. Mais avant, pour tous ceux qui nous rejoignent à l'instant, sachez que c'est Parlement Jeune qui a débuté comme ça. Vous pouvez réagir en nous envoyant vos réactions par SMS. Les numéros sont affichés au bas du petit écran. Alors, on va commencer avec série questions. Oui, justement, série questions. Première question, on s'adresse à qui? Moi, je dirais Jackie, José Mourinho. José. S'il vous plaît, en fait, venez pour José. Il faut avouer que cette année, elle n'a pas trop fait des José, Loïc. Elle avait un peu le style Rénis, elle danse un peu plus Rénis. Les coiffées, les Zitra. Zitra, c'est la mort. Elle aime Zitra grave. C'est comment, Jackie? Zitra, c'est d'abord ma copine. C'est comment? C'est comment? Ça va, les gars. Ça va. Tu peux me viander. Tu peux supporter. Ah, ok. On a souvent tendance à dire que... bon, d'accord, je n'entre pas dans cette polémique-là. Vas-y, Junior. On va commencer avec les questions. Alors, Jackie, bon après-midi. Bon après-midi, Junior. Bon après-midi, Nono. Et bon après-midi, Loïc. Bon après-midi. Alors, penses-tu que la réputation d'une école peut avoir de l'influence dans la réussite d'un jeune? Déjà, bon après-midi à vous, chers téléspectateurs. Pour moi, en fait, la réputation, autant pour moi, d'un établissement peut bien avoir de l'impact sur la réussite d'un enfant. Déjà, je m'explique. Vous saviez, nous les jeunes, nous avons beaucoup de problèmes. Ça, il faut l'avouer, nous avons énormément de problèmes. La rentrée, c'est dans quelques jours, s'il faut le dire ainsi. Et les élèves, ils passent leur temps pendant 9 mois. On demande d'apprendre pendant 9 mois. Eux, par contre, préfèrent faire du désordre, draguer les filles, bagarrer. Ils n'apprennent pas. Et à la fin, on renvoie. Maintenant, il fait tout ça parce qu'il sait que non, il y a un établissement qui est sorti là. C'est tel établissement.
j'ai appris que là-bas, c'est seulement 100%. Et il préfère faire le désordre dans l'ancien établissement pour aller là-bas. Et arriver là-bas, il échoue. Il échoue, c'est comme ça. Il échoue. Et il se rend même compte que la réputation qu'on donnait là-bas, ce n'est même pas la même chose. Ils sont dit que là-bas, c'était 100%. Il arrive, c'est peut-être 2%. Et c'est pas bon. Et c'est pas du tout bon. Il ne faut pas se fier. Il ne faut pas. Pour moi, il ne faut même pas. Ça n'a pas sa place. Ça veut dire que pour Jackie, il faudrait que si un enfant veut vraiment réussir, qu'il se stabilise et qu'il soit plus posé. Parce que le fait de dire que comme là-bas, il y a plus de réussite, ici, il n'y en a pas, il ne faut pas que je reste toujours comme... Il faut que je change et faire surtout de désordre. Et il faut noter que c'est chacun qui part chercher à l'école. Bien sûr. Il y a d'autres qui partent chercher les femmes, d'autres qui partent chercher les professeurs, d'autres qui partent chercher les notos. C'est que si on va revenir sur le cas des professeurs. Là. En fait, les gars, ce que je peux dire, c'est que c'est un niveau de conscience, en fait. Vous voyez. S'il vous plaît, n'appelez plus sur ce numéro. Il faut envoyer des messages. Envoyez seulement des messages. N'appelez plus, s'il vous plaît. On sait que vous nous regardez à la maison. Alors, Patrick, tu disais tantôt? Oui, je disais que, en fait, c'est un niveau de conscience, en fait. Vous voyez? Donc, on devrait être assez conscient pour choisir l'établissement scolaire ou encore pour se retrouver à l'école et savoir exactement la raison pour laquelle ou les raisons pour lesquelles on est quand on va au lycée ou au collège ou je ne sais. C'est trop quoi? Parce que, comme Jackie disait tout à l'heure, certains vont pour chercher les petites, d'autres ils vont pour peut-être chercher les gars, oui. Voilà. Il y en a qui vont pour se balader, d'autres ils vont pour se faire voir. Donc, toujours est-il, on devrait attirer l'attention des uns et des autres sur la conscience. Pourquoi est-ce qu'on va à l'école? Si c'est pour chercher les petites, il y a la rue de la Joie, il y a tout le reste. Des dos. Elles sont versées dehors. Hein. Voilà, oui. Il faut aussi noter que l'école est bien, mais il faut d'abord fréquenter avant de chercher ces petites-là. Parce que quand on finit de fréquenter, vraiment, on peut même avoir tout ce qu'on veut. toute une bassine de petites, on peut dire comme ça. Non, mais je ne conseille pas déjà d'avoir une bassine de petites parce que c'est pas bien. Bon. Allez, on va chuter comme ça avec une autre question et on va prendre cette fois-ci Elsa, mon après-midi. Comment tu es superbe comme d'hab. La Gaule est belle. C'est la nouvelle copine, de William Mélier. Ah bon? C'est quoi à l'école. Alors, il ne faut pas dire ça. Peut-être sa femme elle aime regarder, donc c'est toi qui... Non, pardon. Non. Allez, Elsa, j'aimerais savoir cet après-midi, qu'est-ce qui peut pousser un jeune à changer d'établissement scolaire? Alors, bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, les parlementaires. On est où là? À la PJ. Elsa s'est réveillée. Merci. Bon, moi je pense que ce qui peut pousser un jeune à changer d'établissement scolaire, c'est d'abord sa compagnie. Parce que je connais le cas d'une amie, elle a carrément changé d'établissement scolaire parce qu'elle suivait son autre amie qui a aussi changé d'établissement. Elles étaient ensemble dans un collège de la place. Quand l'autre est partie, elle a forcé ses parents, maman, je veux aussi partir là-bas. Mon amie n'y est plus. Elle ne trouvait plus d'intérêt à son établissement là où elle était. En plus de la compagnie, je peux ajouter le système éducatif de l'établissement. Parce que qui regorge beaucoup d'autres sous-problèmes dont on va parler une prochaine fois, j'espère bien. En plus du système éducatif, je révèle aussi ces petits trucs. Il faut parler. Elle a dit ne parle pas. Là, je suis envie de ton sac. Bon, en plus du système éducatif, je ressors aussi d'autres problèmes, d'autres fléaux comme... bon, pas fléau en tant que tel, pardon. Je ressors aussi les conditions des parents. Parce que pour un parent qui déménage, par exemple, l'enfant est obligé de changer d'établissement. Pour un parent qu'on affecte, comme là présentement, nous sommes en pleine période d'affectation et tout, l'enfant est obligé de changer d'établissement. Là, ce sont mes points. Donc, pour Elsa, c'est le fait, par exemple, que les parents changent de ville, surtout les affectations. Et elle a raison, hein. Oui. Mais il y a des élèves que quand ils commencent à fréquenter dans une classe, tout à coup, on affecte son père peut-être dans la région de l'Est à Bertois. Et subitement, il faut qu'il aille. Alors, et là, on fait comment? Tu gères comment la situation? Déjà, je vais te dire après. Prenons d'abord la vie de Saïd. Il y a des situations vraiment compliquées. Bon après-midi, le grand El Saïd. Oui, franchement, bonjour. Il y a la forme. On peut dire.
Moi, j'ai l'habitude de l'appeler Méchachou. Méchachou. Permets-moi de me placer à côté de mes deux frangins. Ça va Alors, chauffer, ça ça va donne- chauffer aujourd'hui. Ils sont les deux partenaires. Permettez que je prenne la poignée de main. Évidemment. Non, pour toi, c'est comme ça. Yes. Fish. On sent les gars qui ont grandi dans les rares quartiers. Mais quand tu dis là, quand tu fais allusion à quoi? Alors ça y est, Bah, moi, je suis à l'usure 2D. Tu n'as pas joué ça? 2D, c'est on va quoi le gérer 2D? après. Ou bien tu en gardes la Moi, je sais pas barrière? jouer au Je DD. vais gérer après. Alors Saïd, Oui, franchement. penses-tu que la réputation d'un établissement scolaire peut avoir de l'influence sur la réussite d'un jeune? Alors, là, on parle de l'étoile des établissements Bien dans sûr. la réussite des élèves. Alors, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vous faites bien de regarder Parlement Jeune. Alors, moi, je vais me prononcer sur la question des étoiles que l'on fait sur les établissements pour la réussite. Bah, moi, je dis, dans une première approche, je dirais que non. Pourquoi? Parce que l'établissement ne fait pas souvent, comment on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Ouais. Donc, c'est pas justement le nombre d'étoiles qui peut déterminer que non, tel élève aura une mention excellente, soit 20 ou bien 21 sur 20. Donc, et aussi, permettez, hein, parce que moi, la question qui m'a beaucoup parlé, c'est le thème, la question Vox Pop, la question du jour même, la réputation de l'établissement. Établissement Voilà. scolaire. Moi, je dis que non, parce que de nos jours, on va voir les jeunes qui rêvent beaucoup. Quand tu vas, Aller dans les grandes écoles. oui, justement, quand tu vas peut-être vouloir échanger avec un élève, avec un jeune élève, Bien il va sûr. te faire comprendre combien il souhaite fréquenter dans le même établissement que l'enfant de tel ambassadeur. Mhm. Et c'est dans quel établissement? C'est dans l'établissement le plus chic, le plus classe, Des bobos, comme on dit l'établissement, souvent, les voilà, l'établissement où on verse au moins 400, la pension 400 000 le mois. Ouais. Bon, en fait, c'est juste un claque du pâté. Ben, voilà comment le jeune que tu courtoies va te faire comprendre que non, moi je veux courtoyer les enfants des bobos. Ignorant que, comment dirais-je, Les doigts n'ont pas de même taille. déjà. voilà, justement, on a 5 doigts, mais il y a ce qui dépasse les autres doigts. Donc, l'établissement ne pèse pas trop dans l'éducation. On va voir même que la plupart des jeunes, en fait, qui excellent dans le monde éducatif, ce sont ces jeunes-là qui sont mieux expérimentés. La preuve en est, nous sommes 4 actuellement sur Parlement Jeune, ce qui est sûr. Ce qui est sûr, même s'il y a ceux parmi nous qui ont fait des grandes écoles, dans des grands collèges, dans des grands lycées, où on verse au moins ces 60 millions le mois, parmi nous, on a fait le lycée. Jusqu'à Ça y est, 60 ça y est. millions. On a fait le lycée. Pas. Au collège, moi, j'avais souvent l'habitude de laisser mon acte de naissance dans mes cahiers. Du coup, quand les professeurs prenaient mon cahier pour corriger, ils apercevaient mon acte de naissance. Autant pour moi, ils se mettaient à lire. Et après, ils me disent, tiens, c'est pas ça ne doit pas être ton école ici là. Je dis que pourquoi? Il dit que vu le travail de ton patin, ton école c'est l'école de Bonanger. Je dis que c'est pas là-bas que l'éducation. Ici là, je suis là, je veux travailler. Donc, tu étais dans un établissement en fait, où on payait moins. On payait moins. Contrairement Oui. aux revenus de ton père. D'accord. Ah bah oui, justement, c'est pour aussi dire que non, par rapport au précédent thème, quand tu es dans un établissement simple, tu n'as pas besoin de te taper le corps pour avoir un go. Ouais. Donc genre, tu n'as pas envie de... Tu ne peux pas trop dépenser pour inviter un go dans un grand fast-food. Tu as payé. Je peux même leur proposer une solution, hein, Loïc. Ouais. Pour impressionner un go. Tu sais, les go, ils ne peuvent pas chopper une bouillie de 400. Donc tu 400. l'amènes au beignétariat. Au beignétariat, Là-bas, il va au pas beignet boire- haricot. Voilà, il va pas boire Si elle bouillie peut de boire la 500. bouillie 400, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, mais moi, je peux manger les beignets de Mais quand 400. tu vas l'amener à le pomme, elle va manger plus que toi. Avec les jus de se bœuf. reconnaissent ici sur ce plateau. Bon, les gars, étant donné que Saïd il a donné son avis, nous, bon, c'est une émission assez spéciale aujourd'hui, étant donné que c'est l'avant-dernière avant la fin, le Happy End qui sera la clôture samedi prochain. Donc, nous tous, on va se prêter à ce petit jeu ce jour, petite présentation et tout ça, et puis on verra bien, voilà. Donc, et pour les uns et les autres à la maison, vous avez le numéro juste au bas du petit écran et puis vous participez. Hein. Nous parlons spécialement de quoi déjà, les gars? Alors, la question est de savoir, pensez-vous que la réputation d'une école peut avoir de l'influence dans la réussite des jeunes?
la réputation de l'établissement peut-elle avoir de l'influence sur la réussite ou l'échec d'un jeune? Voilà, ça c'est la question qui nous intéresse ce jour. Vous nous faites vous nous donnez vos messages, vous nous donnez vos avis par message via les numéros qui s'affichent juste au bas de votre écran. Alors, on va retourner maintenant avec les parlementaires, étant donné que c'est le Parlement. Permettez-moi, s'il vous plaît. Oui. Avant de retourner avec les parlementaires, on va répondre à l'avis du quad du côté de la rue. Et c'est l'avis du quad. Ça part de quelque chose de précis, ça part d'une expérience. Si on part du fait que l'école a déjà une expérience particulière par rapport à une école, je pense que la réputation peut jouer. Par contre, au fur et à mesure que le temps passe, on a l'impression que plus les établissements ont l'impression qu'on s'accroche à eux, moins ils sont performants dans leur parcours, dans l'éducation dans ce qu'ils proposent aux enfants. Donc, comme plusieurs écoles, on ne va pas citer les noms ici, bien évidemment. Donc, je pense que c'est ça exactement. Okay. Oui, je veux dire c'est réparti. C'est un couteau à double tranchant. D'un côté, on peut dire oui, parce qu'à la base, l'école ou bien l'établissement en question a une réputation par rapport à quelque chose qui s'est passé par le passé. Mais ensuite, il s'avère donc est-ce que le suivi se fait exactement comme il le faut par rapport à ce qu'ils ont déjà eu à faire par le passé? Est-ce que comme ils travaillaient avant, ils continuent de le faire maintenant? Non, c'est pas forcément équitable. Donc voilà. Je dirais non et oui. Non, parce qu'il y en a qui peuvent aller s'inscrire dans un établissement à cause de la réputation. Et il peut s'avérer qu'ils réussissent. Bon, oui aussi parce que il y en a qui peuvent aussi aller dans un établissement qui a une réputation et la personne échoue. Donc moi je dirais que ça dépend ça dépend de l'attitude de la personne. Parce qu'on ne peut pas aller dans un établissement à cause de la réputation et ne pas être un élève. Et quand on n'est pas un élève qui n'étudie pas ses leçons, on peut ne pas réussir. Donc je dirais oui et non. Donc ça va dépendre. Ça dépend surtout du but pour lequel la personne y va. À mon avis, non. Parce que la réputation d'une école, ça ne fait pas partie de la pédagogie qu'on enseigne là-bas. Et je pense que c'est des manières un peu fanfaronnades. Quand on dit que cette école est bien, on fait ceci, non. C'est la manière dont on tient l'enfant à la maison, c'est la manière dont on répète son enfant, on doit le tenir au quotidien, suivre ses cahiers et suivre la manière dont l'enfant se conduit à l'école. Voilà, donc la réputation d'une école ne fait pas l'école. Je crois que l'établissement n'a rien à y voir sur l'élève. Si l'élève veut réussir, elle n'a qu'à apprendre n'importe où elle est. Par rapport à la réputation, si on dit que telle école est reconnue, mais qu'il n'y a pas la qualité d'enseignement, moi je ne crois pas que ça va influencer sur la réussite d'un élève. Je pense pour ma part que le nom de l'établissement n'a pas vraiment l'impact sur l'éducation de l'enfant. Ce qui est important, c'est les enseignants. Pour un bon apprentissage, enseignement. Oui, on ne doit pas comprendre le nom de l'établissement parce que ça a des grands bâtiments ou bien regardons l'enseignement qu'on donne aux enfants. Je pense que c'est l'important. C'est l'enseignant ou celui qui est sur le terrain avec l'élève qui est le maître de la chose. Ce n'est pas le nom ni la grandeur d'un établissement qui pourrait rendre l'enfant meilleur ou avoir ce qu'il voudrait vraiment dans sa vie. Name for school to be important.
Because some school they will miss Susanna if put my picking for day. Because the school not get the really so like good school then they. Yes, I think now name two for school they make me I put picking for school. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, c'était comme ça la vie du quad. Nous avons pris la vie de nos frères et sœurs qui sont du côté du quartier. Junior et Loïc, comment vous avez trouvé les avis de moi je trouve qu'ils sont très explicites. Donc ils parlent, ils disent un contexte qui est bien évident et on ne peut pas riposter quand c'est un ancien qui parle. Hein, Junior, c'est ça, hein? C'est ça. Surtout celle qui était à côté de la machine de popcorn là. Elle a dit des choses très... C'est ce que tu as vu là-bas. Comment vous pouvez me dénigrer comme ça sur le plateau? Alors, nous ne sommes pas également seulement avec Lionel, nous sommes avec le blanc du groupe. Le blanc du groupe. Allez, bon après-midi le blanc. Bon après-midi tout le monde. Salut les gars. Salut. Le blanc, c'est pas les petits gestes là que non. Quand tu regardes les sons. Alors, le blanc, quelles peuvent être les conséquences liées au changement d'établissement scolaire? Déjà, bonjour à tous ceux qui nous regardent là derrière la caméra. Les conséquences, la conséquence la plus évidente, c'est l'instabilité. Parce que quand tu es un jeune homme qui a l'habitude de changer d'établissement à chaque fois, tu es mentalement, psychologiquement et physiquement instable. Pour la petite histoire, je connais un camarade avec qui on a fait un bon bout de chemin déjà, qui nous racontait souvent que quand il était au secondaire, en fait, il avait pour habitude de changer d'établissement à chaque année scolaire qui commençait. Donc du coup, c'est un gars qui est incapable de rester à un seul endroit plus d'une année. Donc c'est l'une des conséquences les plus palpables en fait. Son changement d'établissement scolaire, c'était pas dû peut-être au déménagement des parents, un truc comme ça? Son histoire est assez spéciale hein, parce que entre son père et sa mère, c'était le kung-fu. C'était un peu chaud. C'est pas tellement les affectations comme les uns et les autres l'ont dit. Mais vous savez que quand papa et maman font souvent le kung-fu, ça déstabilise les enfants. Ouais, mais sauf que si tu es un enfant malin, tu vas profiter parce que tu frappes à gauche, tu frappes à droite. Et tu prends l'argent de baigner là, tu ne peux pas prendre encore. Voilà. Exactement. Alors, Loïc, c'est sur ce plateau, c'est chaud. On est où là? On est où? On va aller manger. Ils ont même déjà l'habitude de dire on est à Pouma. Pouma, on est encore la police judiciaire. Bien sûr, bien sûr. Alors, nous allons nous intéresser à une autre personne, c'est Eva. Cette fois-ci, Eva va nous parler en anglais. Lady Gaga, je dirais. Lady Gaga. Bon après-midi, Lady Gaga. Ce matin. Donc, je suis derrière Lady Gaga. Ah, tu ressembles à Lady Gaga? On peut dire. Alors, comment tu vas, Eva? I'm fine, Loïc. How are you doing, you? I'm very, very fine. Okay, Loïc. So, what's my question for today? Quelles peuvent être les conséquences liées au changement d'établissement scolaire? Okay. Talking about the consequences, first of all, good morning to parlementaire. Morning. Parlementaire parce que tu veux leur donner de l'argent. C'est le seul anglais là-bas que les francophones savent. Good morning. Dès qu'il a dit good morning, ça va. Il ne connaît plus rien. And Loïc, good morning. Good morning, Eva. Mais vous êtes chaud. Hein? Merci, chérie. Hi. Et moi seulement. J'ai pris ça chez quelqu'un. Alors, c'est là, non? J'ai quelqu'un que j'apprécie. Regardez, j'ai quelqu'un que j'apprécie et déjà son style. Lui, c'est simplement Emeran Biasso qui nous regarde à l'instant. Okay. Like I said before, good morning to all of you guys. Now, talking about the consequences of change of schools, I think the first consequence is instability. Yeah, the student is not stable because the student might have been comfortable with the method of teaching in another school. Yes. And then when the student now leaves the school due to one consequence or the other, one problem or the other, and get to the other school, it's a little bit difficult to pick up. For example, the notes
your notes that maybe you had in, for example, from 1 or from 2, and then you get to another school, you find out that it's a little bit very difficult to be able to catch up because each teacher has his own method of teaching. So, for me, the consequence is obvious, instability. Donc, j'étais en train de dire ceci, que pour moi, la conséquence, c'est l'instabilité parce que déjà, quand tu es dans un établissement, la méthode d'enseignement là-bas est totalement différente que les autres établissements. Les autres, oui. Et tu te rends compte que peut-être un élève qui est peut-être en 6e ou 5e, peut-être il doit aller peut-être en 4e et il part dans un autre établissement. Peut-être même les cours, puisque c'est les mêmes cours qui continuent, tu vois qu'il y a des problèmes parce que peut-être la méthode que peut-être M. Jean du lycée leur a enseigné, peut-être M. Pierre du collège ne pourrait pas le faire. Et tu trouves que oui, c'est la même chose. Ok, on a compris. Alors à présent, Blondel. Oui, Junior. Nous allons voler, nous allons voler. Oui, nous allons descendre dans les rues de la ville de Douala pour prendre un mini reportage que les parlementaires ont réalisé. C'est un tour à Mongol. Fier. Sylvie est une commerçante. Tomates, piments, condiments sont quelques aliments qui meublent son comptoir tout au long de la journée. À la question de savoir quelles seraient les raisons de son choix de commerce, elle s'exprime. Vendre les épices. Bon, les parents n'ont pas eu les moyens pour m'envoyer à l'école. Bien sûr que je fais par moment, j'arrête, je repars. Mais présentement, ça fait 3 ans. Elle part de chez elle tous les matins. Question pour elle de se ravitailler. Chaque matin, je me lève à 6 h, je vais à Santa acheter la tomate. Comme tout autre métier, celui de Sylvie connaît aussi des difficultés. Les difficultés, il y en a beaucoup et beaucoup. Il y a des clients qui ne sont pas faciles. Présentement, la tomate est très très chère. Il y a 4 tomates à 500, 5 tomates à 500. Ceux qui sont un peu touchés là, 4 à 200, 3 à 500. Néanmoins, il est impératif de souligner qu'elle gagne son pain quotidien. Grâce à ce métier, le peu que le Seigneur me donne par ça, je m'en sors. Le tout n'est pas de se lancer dans un métier, mais de persévérer. Car c'est au bout de l'effort que l'on trouve confort. Car le second nom de Dieu, c'est ne te presse pas. Si tu vas rater, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est ne te presse pas. Petit à petit, forcez pour toi pas sortir. Ça va vous. Hello guys, you guys are all welcome to your favorite show, Parlement Jeune. Like we could see, we are at Bonamusadi Market and we could see that things here are real expensive. But before then guys, I meet you there and I am Bissong Eva. Keep watching Parlement Jeune. Bye. Alors, retour ici en plateau, mesdames, messieurs. J'espère que vous avez kiffé déjà ce reportage où maman Sylvie nous a prêté nous a fait part de son petit commerce qu'elle essaie de faire pour survivre. Et bien sûr, Eva qui s'est battue pour nous faire un magnifique stand-up. Avant de quitter sur les lieux du marché, il faut rappeler qu'elle nous a dit que maintenant pour manger la sauce tomate, il faut avoir une corne sur la tête parce que la tomate est chère. Nous dit que 5 tomates à 1000 francs, Loïc. Je t'ai dépassé. 5 tomates, donc une tomate à 100 francs. De toute façon, moi je ne peux pas jamais, je mange seulement. Donc elle vend comme elle vend. Donc quand on sort le matin, on laisse la ration. Elles se débrouillent comme elles peuvent. Donc tu laisses bien la ration, toi? Je laisse non. Le peu comme dans ABK, je laisse non. Je ne savais pas. On apprenait un match de pour ABK télévision. Et puis, mesdames, messieurs, vous savez, ABK c'est aussi ça. ABK c'est aussi ça. ABK forme les jeunes, ils encouragent, ils amènent les jeunes à comprendre de plusieurs choses. Comme nous sommes devant vous ce matin, cet après-midi, évidemment, autant pour moi. Loïc, ouais. Je vais passer un bonsoir spécial au DGG qui nous regarde à présent dans son bureau. Donc, du coup, bonsoir, boss. Un big up. Alors, je vais revenir avec monsieur Michael. Il nous a rejoint. Bon après-midi, Michael. Bon après-midi, Loïc. Comment tu vas? Bien, et toi? Ah, moi, c'est sauf la pluie de
Depuis le matin, il pleut à Douala, je ne comprends plus rien. Toi, tu comprends ça? Même moi, je ne comprends plus rien. Ça me touche. Tout ça a dérangé. Je suis venu même étant mouillé. Ah, ça va aller, ça va aller. Alors, Michael, on voudrait savoir quels conseils pouvons-nous donner aux jeunes qui passent le temps à changer d'établissement scolaire? Le conseil que je peux donner aux jeunes qui changent d'établissement, le conseil que je peux donner aux jeunes qui changent d'établissement, c'est de rester. Le conseil que je peux donner aux jeunes qui changent d'établissement, c'est de ne plus changer d'établissement, puisque en changeant d'établissement, il a des conséquences. Bon, il est instable psychologiquement, comme mon frangin l'a dit précédemment. Et c'est bon, ce n'est pas ce sont les élèves en fait qui font l'établissement. En travaillant, ce n'est pas en changeant d'établissement qui serait plus intelligent ou bien bon, réussir dans son éducation. Bon, je pense que l'élève doit bosser dur et c'est ça qui va faire sa réussite. Alors, pour toi, Mike, moi je proposerais qu'il serait mieux d'éviter la mauvaise compagnie et de changer un peu d'habitude parce qu'on constate qu'il y a des enfants aujourd'hui qui sont têtus, ils ne veulent plus apprendre parce qu'ils savent déjà peut-être que papa et maman, ça, nous sommes des héritiers. Mais, non. Pas moi, gars. Je ne voyais même pas 5 fois du coup. Si c'est pour l'autre là, non, il faut travailler. Allez. Un rebondissement oui. sur la même question du côté de Élise. Élise qui voudrait parler. Élise, bon après-midi. Élise. Bon après-midi. Comment tu vas? Je vais super bien. Elle a souvent des Eric, non? Elle me connaît bien. Ça va, pardon. Alors, on revient sur cette même question. Quels conseils pouvons-nous donner à nous jeunes qui changeons d'établissement, à toi et à travers? Voilà, le principe est très simple. Il faut déjà que l'élève comprenne que ce n'est pas l'établissement qui fait sa réputation à lui, mais c'est lui, l'élève, qui fait la réputation de l'établissement. Alors, les élèves ont besoin de se consacrer plutôt aux études et s'arranger à réussir pour rehausser la réputation de l'établissement. Donc, il est préférable, au lieu de faire, comment je vais dire, la prostitution d'établissement, que chacun se concentre à apprendre ses leçons. Voilà. Élise a parlé. Allez, dès à présent, nous allons aller de l'autre côté de la régie pour voir tonton Audibert qui nous a réservé tous ceux qui nous rejoignent à l'instant, sachez que c'est Parlement Jeune. On est où là? À la PJ. On est où? Au Parlement Jeune. Alors, la musique. DJ Casey, Real Records. Sinon la mort viendra nous séparer.
Aimons-nous les hommes, la jalousie ne paye pas. Aimons-nous les femmes, le Congo ça n'est pas bien. Aimons-nous comme Kofi Chaussure, Cheikh Blaise, aimons-nous. Aimons-nous Cheikh Camerounais, à toute l'Afrique, aimons-nous. Comme Belou, comme Mbongo, Bengam Tchou, nous tous nommés autour de Tchadi. Aime ton frère, aime ton voisin, mets-le dans ton cœur. Si la pauvre assiste-le. Aimons-nous, Didier Donaldo. Tu m'as tu vois, aimons-nous. Tu peux tuer, aimons-nous, Madame Yaosifi. Comme même, tu peux à tous les couples, aimons-nous, messieurs et dames. Bisous, bisous, bisous. Aimons-nous. S'il vous plaît, parlementaire. On est où là? Alors, de retour sur ce magnifique plateau, chers téléspectateurs, vous-même vous voyez la joie, l'ambiance qui dégage à Parlement. Alors, comment est-ce que... Parlementaire, vous plaît. Je ne réagis plus. Jackie, prends-moi les noms de Bava, s'il te plaît. S'il te plaît, prends-moi les noms de Bava. Là, Jackie, prends les noms de Bava. J'ai vu Élise qui me sortait des pas. Parce que je ne sais même pas où aller chercher ça. Elle se reconnaît. Ça, c'est la musique de son village. Alors, sur ce plateau, nous avons un artiste, pas comme les autres, les jumeaux Karen. Bon après-midi. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, monsieur le jumeau, bienvenue sur le plateau du Parlement. Nous sommes ici à Beka. Vous connaissez Beka? Ah, ok. Alors aujourd'hui on célèbre un jour spécial, c'est le jour du président directeur général de ABK et nous aimerions qu'ensemble que nous chantons un joyeux anniversaire au PDG. Parce que, attendez s'il vous plaît, on va se faire une seconde parce qu'il a 1 an de plus aujourd'hui. Alors avec l'artiste, on va chanter Happy Birthday to you pour le PDG, premier directeur général d'ABK Télévision. Alors c'est parti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, baby. Happy En français,
En français, il s'appelle Monsieur Alain. En français. Pardon, je demande la parole juste quelques instants. Oui. Je vais demander un truc de spécial à Élise, qu'elle le fasse spécialement pour le PDG, parce que quand c'est tout le monde là, c'est différent. C'est la voix que nous avons sur le plateau, donc je vais demander à Élise, s'il te plaît, si tu peux faire ça pour le PDG. Ah, Élise a des voix. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, joyeux anniversaire PDG, joyeux anniversaire. Non, on attend le gâteau sur ce plateau. Alors, mesdames, messieurs, vous venez comme ça de voir. On célèbre le jour, un an de plus en faveur du PDG, c'est bien ça. Alors, sur ce plateau, nous allons maintenant nous intéresser à notre star. Il est là. Monsieur KM est là. Il s'appelle Jumeau KM. Jumeau KM. Je voulais le demander. Est-ce que vous êtes jumeau? Oui, je suis jumeau. C'est pourquoi vous avez emprunté ça comme... Alors, monsieur le jumeau, aujourd'hui on parle d'un thème, c'est tout simplement les jeunes et les changements d'établissement scolaire. On voudrait donc savoir, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser un jeune à changer d'établissement scolaire? Je n'ai pas bien suivi. Je voudrais savoir justement, qu'est-ce qui peut pousser un jeune, n'est-ce pas, à changer d'établissement scolaire? On constate qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes changent d'établissement parce qu'ici, il y a la réussite, là-bas, il y a l'échec. Et puis, il faut les parents, voilà. Il suit le civisme. Peut-être il veut suivre un autre camarade qui a changé d'établissement. Effectivement. Du coup, c'est donc pourquoi nous venons vers vous pour savoir qu'est-ce qui peut pousser un jeune à changer d'établissement scolaire. Bon, un jeune peut changer d'établissement scolaire par rapport aux amis. C'est les amis qui font que une personne décide peut-être disant que je vais changer, aller peut-être dans un autre établissement. Mais sinon, n'importe qui est fier là où le maître l'enseigne des bonnes cours, lui donne des bonnes cours. D'accord, ça c'est... Allez, monsieur Jumeau KM, monsieur Jumeau, on voudrait savoir qui est Jumeau KM. Qui est l'artiste Jumeau KM? C'est moi, Jumeau KM. Alors, derrière Jumeau KM, qu'est-ce qui se cache? Bon, je ne trouve pas ce qui se cache, c'est moi-même. On venait comme ça de danser un tube que vous avez eu à réaliser et étant donné que tout le monde n'est pas peut-être Banuiki, on voudrait savoir que veut dire votre musique, votre clip qu'on vient de regarder. Le message que vous diffusez. D'abord, le titre de ma chanson, c'est « Et mon nom ». Et je demande à tous les jeunes Camerounais d'essayer de changer leur mentalité. Parce que je vois certains, soit une soeur avec sa copine, n'arrive pas à s'entendre, il la voit passer et crache sur elle. Et il y a toujours les mésententes entre eux. C'est la raison pour laquelle j'ai un peu réfléchi et voir que peut-être en donnant ce message, ça peut essayer de changer la mentalité de nos frères camerounais. La voix des jumeaux quand même me rappelle un peu quand le Koukouma parle souvent le 1er janvier. Donc on va profiter pour saluer la présidence de la République qui nous regarde actuellement. Alors, jumeaux quand même, vous avez des concerts prévus, des nouveaux clips qui vont bientôt sortir. Quelle est votre actualité? Oui, ce qui est sûr, je suis ensuite en train de travailler. Et d'ici peu de temps, on va encore suivre notre deuxième vidéogramme de la chanson qui Alors, qu'est-ce qui pourrait être... Bon, quel rythme avez-vous décidé cette fois-ci? Parce que le premier rythme, là, moi, ça m'étouffait tout à l'heure. J'ai dit que c'est tout dansable. D'abord, je suis d'abord un Banganté. On va saluer la communauté Banganté qui nous regarde actuellement. Il faut avouer que les messages viennent aussi partout de ce côté-là. J'ai aimé le Benskin parce que j'ai grandi dans le Benskin. Ouais.
bas âge, j'ai commencé à faire le dancing, aller dans les deuils ou les cérémonies, chanter. Bon, un jour, autre maintenant, j'ai essayé de décider qu'il me faut aller en studio. Alors, monsieur KM, on voudrait savoir ici, quel artiste, bon, ou bien, vous êtes fan de quel artiste? Vous êtes fan de quel artiste? Donc, quel artiste appréciez-vous? Oui, il y a surtout Gérard Ben. Voilà, on a compris. Gérard Ben. Il fait des bons travail et ça m'a donné le temps de copier vraiment ses actes. On comprend d'où vient le rythme du Bensiking. Alors, on va s'intéresser cette fois-ci avec Patrick, il est là. Patrick est toujours là. Il vient toujours comme Hibou en cachette. Patrick, il a un nom là, Patrick Mboma. Je dirais pas le hibou quand même, je dirais pas le hibou. En fait, si je suis là, c'est que je m'intéresse bien à ce que Jumeau quand même fait. C'est déjà très bien, surtout le genre de musique dans laquelle il se lance. La musique de chez nous, ça valorise encore un tout petit peu notre culture. Ça nous valorise en fait. Ça fait qu'on sent quand on écoute, on sent qu'on est, au Cameroun. On sent qu'on est à l'ouest du Cameroun. Ce qui fait que, et puis lui-même il a dit que c'est pas que de la musique, c'est pas que de la musique, mais également le message qui se cache à l'intérieur de cette chanson. Voilà, donc l'amour du prochain, un truc qui est d'ailleurs, voilà, quelque chose qui est d'ailleurs bien prisé par la Bible. Donc il y a beaucoup de choses qui se cachent. C'est la chose qui m'a vraiment marqué dans cette chanson, et surtout elle est dansante. Elle est dansante, ce rythme du département de 3 lettres. Noblesse, dignité, élégance. Elle me dira. Alors, on va ce que je sais dire en baganté, c'est. Ouzia. Non. Anzigé. C'est que alors, au marché, il y avait la voisine de ma maman, elle était bagantée. Du coup, quand il venait au matin, il disait Anzigé, il répondait Afix. Oui, voilà, c'est un tout petit peu ce que j'avais à dire par rapport à l'artiste. Et puis, je vais retourner la parole à Loïc, également à Junior pour continuer avec le show. Nous on danse, nous on danse. Alors, venez danser. Vous intéresser cette fois-ci, on repart chez notre artiste. On voudrait savoir, monsieur l'artiste, votre numéro de téléphone déjà pour ceux qui voudraient peut-être vous inviter au mariage, concert et bien d'autres. Surtout que dans les deuils maintenant, le Bensiking ça donne. Donc déjà, moi, je pourrais vous leur donner le numéro de mon manager. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, c'est encore dans le téléphone, j'ai le fouet de mon manager. Alors, on va les diffuser peut-être tout à l'heure. Mon manager, c'est le numéro de mon manager que vous donner. Oui, vous, à vous. Il n'y a pas de souci, il peut donner le numéro du manager. Non, il dit c'est encore dans son on va demander de l'autre côté si on peut nous envoyer le numéro du manager. Alors voilà, on va souffler un tout petit peu, juste quelques minutes avec la musique. Oui, et juste de retrouver le numéro du manager et puis voilà. De l'autre côté, on attend le numéro du manager. En attendant, on va dire que je vais dire un truc, c'est que j'ai vraiment apprécié ce que Elisa a fait tout à l'heure, ce pas de danse assez phénoménal. On va dire qu'elle a une certaine maîtrise de la danse de chez elle. Voilà. Alors, nous avons le numéro du manager, c'est le 694 74 29 27. Je répète, le 694 74 29 27. Vous pouvez appeler ce numéro pour avoir notre artiste Jumeau KM ici présent avec nous. Alors, Jumeau, on va prendre une petite ponctuation musicale. Mais avant, Loïc, nous sommes arrivés. Peut-être il a quelque chose à dire à ses fans. Pour la jeunesse et pour vos fans qui vous regardent à présent. Quelque chose à dire peut-être aux natifs de notre département. Bon, je dirais d'abord merci à tous mes frères et sœurs qui sont ici parmi nous. Je dirais aussi bonjour à tous mes fans du côté du marché central. Yo! Je dirais bonjour à tous mes frères et sœurs du village Bazou Banganté. Je dirais merci à mon manager Mylène Tchancho. Et je dirais encore merci
bonjour à monsieur Tiana Pierre. Grand hommage à Tiana Pierre. Et à tous les Camerounais, aimons-nous les uns les autres. Merci au présentateur. Merci au présentateur. Bon, je le fais pour lui, merci au présentateur. Ouais. Alors voilà, ce qu'on fait maintenant, c'est que dans quelques minutes, c'est terminé pour le programme. J'ai ravivé la vedette au présentateur. C'est comme ça pour aujourd'hui. C'est une édition assez spéciale, je l'ai dit. On l'a annoncé depuis le début. C'est une émission assez spéciale aujourd'hui. Et vous avez constaté aujourd'hui, il y a pas mal de trucs qui se produisent pas souvent, se sont produits aujourd'hui. Et spécialement ce jour, on va conclure de la plus belle des manières, étant donné que c'est l'avant-dernière de ce programme Parlement Jeune. On se retrouvera forcément samedi prochain, mais avant, on va remonter avec la musique de l'artiste pour le temps pour nous de danser. Il est où l'artiste? Il a laissé cacher. Aimant,